L'armée togolaise en pleine confrontation avec les manifestants à Lomé. En ce jour, l'armée togolaise, épaulée par la gendarmerie et la police, se trouve aujourd'hui dans une position délicate. Déployée en masse dans les rues de Lomé, elle fait face à une foule hétérogène, composée de jeunes, de travailleurs précaires, et même de figures de la société civile. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos, des pneus en feu, des barricades érigées avec des débris, et des manifestants armés de sifflets et de foulards aux couleurs nationales, défiant les forces de l'ordre. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers, notamment à Baie et à la Colombe de la Paix, où les gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser les regroupements. Selon des témoignages relayés par des ONG comme Amnesty International, certains manifestants auraient subi des violences physiques, bien que le gouvernement nie toute accusation de torture. Le 26 juin 2025, la capitale togolaise s'est réveillée dans un climat de tension palpable, où les rues, habituellement animées par le commerce et les échanges, se sont transformées en théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et une foule de citoyens déterminés. Cette journée marque un tournant dans la crise sociopolitique qui secoue le Togo, alors que les appels à la mobilisation, lancés principalement par la diaspora et relayés par une jeunesse togolaise exaspérée, ont conduit à une escalade dramatique. Les gaz lacrymogènes, les barricades improvisées et les cris de revendication résonnent dans les quartiers de Baie, Adidogomé, et autour de la Colombe de la Paix, symbole d'une lutte qui s'intensifie face à un régime perçu comme inflexible. Une colère populaire en ébullition. Depuis plusieurs semaines, le Togo traverse une période de trouble marquée par des manifestations sporadiques mais de plus en plus audacieuses. Ces mobilisations, souvent initiées sur les réseaux sociaux, traduisent un ras-le-bol généralisé face à plusieurs griefs: la hausse du coût de l'électricité, le chômage endémique, la réforme constitutionnelle de mai 2024 qui a consolidé le pouvoir de Faure Gnassingbé, et les arrestations de voix dissidentes, comme celle du rappeur Amron le 26 mai 2025. Ce dernier, connu pour ses critiques virulentes contre le régime, a galvanisé une jeunesse togolaise en quête de changement. Sa vidéo d'excuses, diffusée sous la contrainte selon ses proches, n'a fait qu'attiser la colère, transformant son cas en un symbole de répression. Le 6 juin, jour anniversaire de Faure Gnassingbé, Lomé avait déjà été le théâtre de manifestations spontanées, violemment dispersées par les forces de l'ordre. 56 manifestants avaient été libérés après ces événements, mais une vingtaine d'autres demeurent en détention, alimentant un sentiment d'injustice. Aujourd'hui, 26 juin, les appels à manifester pour 3 jours consécutifs, 26, 27 et 28 juin, ont mobilisé des centaines de personnes, malgré l'interdiction formelle des rassemblements publics décrétés par le gouvernement. Ces appels, portés par des influenceurs de la diaspora et des figures comme Farida Bembana-Bourema, ont trouvé un écho puissant dans une population lassée par des décennies de gouvernance autoritaire. L'armée togolaise sous pression. L'armée togolaise, épaulée par la gendarmerie et la police, se trouve aujourd'hui dans une position délicate. Déployée en masse dans les rues de Lomé, elle fait face à une foule hétérogène, composée de jeunes, de travailleurs précaires, et même de figures de la société civile. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos, des pneus en feu, des barricades érigées avec des débris, et des manifestants armés de sifflets et de foulards aux couleurs nationales, défiant les forces de l'ordre. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers, notamment à Baie et à la Colombe de la Paix, où les gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser les regroupements. Selon des témoignages relayés par des ONG comme Amnesty International, certains manifestants auraient subi des violences physiques, bien que le gouvernement nie toute accusation de torture. Cette confrontation place l'armée dans une situation paradoxale. D'un côté, elle est mandatée pour maintenir l'ordre public et protéger les institutions, comme l'exige la Constitution de mai 2024. De l'autre, elle se retrouve face à un peuple qui, loin de se limiter à une opposition politique structurée, exprime une colère diffuse, portée par des citoyens ordinaires. Cette dynamique met en lumière la fracture entre les forces armées et une partie de la population, qui perçoit l'armée non plus comme une institution neutre, mais comme un bras armé du pouvoir en place. Les déclarations de chefs traditionnels, comme Togbuya Djikoulanklivy Ier du quartier Beadakpamé, appelant à rejeter les manifestations non autorisées, n'ont fait qu'exacerber les tensions, certains y voyant une tentative d'étouffer la liberté d'expression. Un contexte légal et politique tendu.
Le gouvernement togolais, dans un communiqué daté du 19 juin 2025, a réaffirmé que toute manifestation doit respecter la loi numéro 2011-010 du 16 mai 2011, qui exige une déclaration préalable et interdit les rassemblements dans certaines zones sensibles, comme les abords des institutions républicaines. Les autorités ont qualifié les manifestations du 6 juin, et celles prévues pour les 26 à 28 juin, de « troubles aggravés à l'ordre public », passibles de peine allant jusqu'à 5 ans de prison selon les articles 495 et 496 du nouveau Code pénal. Cette fermeté juridique, couplée à la répression numérique avec des menaces de poursuite contre ceux qui appellent à manifester via les réseaux sociaux, illustre la volonté du régime de contrôler la contestation. Pourtant, cette stratégie semble contre-productive. L'opposition, regroupée sous le front « Touche pas à ma constitution », et la société civile dénonce une dérive autoritaire. Ils exigent la libération des détenus politiques et le respect des libertés fondamentales garanties par la Constitution de 1992, plébiscitée à 98% par le peuple togolais. La conférence de presse du 24 juin, réunissant 7 partis politiques et des organisations de la société civile, a marqué un tournant en alignant l'opposition derrière la jeunesse en colère. Cette convergence entre une opposition traditionnellement divisée et une mobilisation citoyenne spontanée représente un défi inédit pour le régime. Les risques pour l'armée et le pays. L'engagement de l'armée dans la répression des manifestations comporte des risques majeurs. D'abord, il y a le danger d'une escalade de la violence. Les affrontements du 26 juin, bien que localisés, ont déjà causé des blessés légers, et des témoignages font état d'une montée de la frustration parmi les manifestants. Si la situation dégénère, l'armée pourrait être confrontée à des accusations de violation des droits humains, comme celles déjà soulevées par Amnesty International après les événements de juin. Une enquête indépendante sur les allégations de torture et de sévices reste une demande pressante des défenseurs des droits humains. Ensuite, l'armée risque de perdre sa légitimité aux yeux de la population. Historiquement, les forces armées togolaises ont été un pilier du pouvoir, mais leur implication répétée dans la répression des manifestations pacifiques pourrait fracturer davantage leurs relations avec les citoyens. Dans un contexte où la jeunesse, majoritaire dans la démographie togolaise, se mobilise avec une détermination croissante, l'armée pourrait se retrouver dans une position intenable, contrainte de choisir entre obéir aux ordres et répondre aux aspirations d'un peuple en quête de justice sociale. Enfin, la situation à Lomé a des répercussions internationales. La diaspora togolaise, particulièrement active sur les réseaux sociaux, amplifie la visibilité des événements, attirant l'attention d'organisations comme Human Rights Watch et l'ONU. Les appels à la communauté internationale pour soutenir la quête de démocratie au Togo, lancés lors de la conférence de presse du 24 juin, pourraient accentuer la pression sur le gouvernement, par extension, sur l'armée, qui se trouve en première ligne. Une lueur d'espoir dans la contestation. Malgré la répression, la mobilisation du 26 juin témoigne d'un renouveau de l'engagement citoyen au Togo. Les conseils de sécurité diffusés par les organisateurs, comme l'utilisation de foulards aux couleurs nationales et l'accent mis sur la non-violence, montrent une volonté de structurer la contestation pour éviter les débordements. La jeunesse togolaise, en s'appuyant sur les réseaux sociaux, a réussi à décentraliser les manifestations, les rendant plus difficiles à contrôler pour les autorités. Ce dynamisme, couplé au soutien de l'opposition et de la société civile, pourrait marquer le début d'une nouvelle ère de lutte citoyenne. Cependant, le chemin vers un changement systémique reste semé d'embûches. Le régime de Faure Gnassingbé, fort de son expérience et de son contrôle des institutions, dispose de ressources considérables pour maintenir l'ordre. La question centrale demeure: l'armée, confrontée à une foule de plus en plus déterminée, pourra-t-elle continuer à jouer son rôle de rempart sans céder à la pression populaire? Ou bien assisterons-nous à une fracture au sein même des forces armées, entre ceux qui soutiennent le statu quo et ceux qui pourraient être sensibles aux revendications d'un peuple en quête de justice? Conclusion. En ce 26 juin 2025, Lomé est à un carrefour. Les affrontements entre l'armée togolaise et les manifestants ne sont pas seulement un épisode de violence urbaine, mais le symptôme d'une crise profonde, où les aspirations démocratiques d'une jeunesse désabusée se heurtent à un pouvoir déterminé à préserver son emprise. L'armée, en première ligne, se trouve dans une position périlleuse, garante de l'ordre, elle risque de devenir le bouc émissaire d'une répression qui pourrait marquer un point de non-retour. Alors que les manifestations se prolongent jusqu'au 28 juin, le Togo retient son souffle, suspendu entre la peur d'une escalade et l'espoir d'un renouveau démocratique. L'armée togolaise en pleine confrontation avec les manifestants à Lomé. En ce jour,
l'armée togolaise, épaulée par la gendarmerie et la police, se trouve aujourd'hui dans une position délicate. Déployée en masse dans les rues de Lomé, elle fait face à une foule hétérogène, composée de jeunes, de travailleurs précaires, et même de figures de la société civile. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos, des pneus en feu, des barricades érigées avec des débris, et des manifestants armés de sifflets et de foulards aux couleurs nationales, défiant les forces de l'ordre. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers, notamment à Baie et à la Colombe de la Paix, où les gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser les regroupements. Selon des témoignages relayés par des ONG comme Amnesty International, certains manifestants auraient subi des violences physiques, bien que le gouvernement nie toute accusation de torture. Le 26 juin 2025, la capitale togolaise s'est réveillée dans un climat de tension palpable, où les rues, habituellement animées par le commerce et les échanges, se sont transformées en théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et une foule de citoyens déterminés. Cette journée marque un tournant dans la crise sociopolitique qui secoue le Togo, alors que les appels à la mobilisation, lancés principalement par la diaspora et relayés par une jeunesse togolaise exaspérée, ont conduit à une escalade dramatique. Les gaz lacrymogènes, les barricades improvisées et les cris de revendication résonnent dans les quartiers de Baie, Adidogomé, et autour de la Colombe de la Paix, symbole d'une lutte qui s'intensifie face à un régime perçu comme inflexible. Une colère populaire en ébullition. Depuis plusieurs semaines, le Togo traverse une période de troubles marquée par des manifestations sporadiques mais de plus en plus audacieuses. Ces mobilisations, souvent initiées sur les réseaux sociaux, traduisent un ras-le-bol généralisé face à plusieurs griefs: la hausse du coût de l'électricité, le chômage endémique, la réforme constitutionnelle de mai 2024 qui a consolidé le pouvoir de Faure Gnassingbé, et les arrestations de voix dissidentes, comme celle du rappeur Amron le 26 mai 2025. Ce dernier, connu pour ses critiques virulentes contre le régime, a galvanisé une jeunesse togolaise en quête de changement. Sa vidéo d'excuses, diffusée sous la contrainte selon ses proches, n'a fait qu'attiser la colère, transformant son cas en un symbole de répression. Le 6 juin, jour anniversaire de Faure Gnassingbé, Lomé avait déjà été le théâtre de manifestations spontanées, violemment dispersées par les forces de l'ordre. 56 manifestants avaient été libérés après ces événements, mais une vingtaine d'autres demeurent en détention, alimentant un sentiment d'injustice. Aujourd'hui, 26 juin, les appels à manifester pour 3 jours consécutifs, 26, 27 et 28 juin, ont mobilisé des centaines de personnes, malgré l'interdiction formelle des rassemblements publics décrétés par le gouvernement. Ces appels, portés par des influenceurs de la diaspora et des figures comme Farida Bembana Bourema, ont trouvé un écho puissant dans une population lassée par des décennies de gouvernance autoritaire. L'armée togolaise sous pression. L'armée togolaise, épaulée par la gendarmerie et la police, se trouve aujourd'hui dans une position délicate. Déployée en masse dans les rues de Lomé, elle fait face à une foule hétérogène, composée de jeunes, de travailleurs précaires, et même de figures de la société civile. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrent des scènes de chaos, des pneus en feu, des barricades érigées avec des débris, et des manifestants armés de sifflets et de foulards aux couleurs nationales, défiant les forces de l'ordre. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs quartiers, notamment à Baie et à la Colombe de la Paix, où les gaz lacrymogènes ont été utilisés pour disperser les regroupements.